Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série Comment Glow Up en tant que chrétien. Alors nous avons commencé cette série depuis des semaines maintenant et nous avons fait une pause la semaine passée pour parler de l'album de Junior Kadeka, un artiste chrétien. Mais cette semaine, nous reprenons avec notre série et nous sommes à l'aspect physique. Donc, comment glow up physiquement en tant que chrétien, mais aussi pour toute autre personne. Voilà. Donc, tout simplement, comment glow up physiquement. La première des choses pour glow up physiquement, c'est de prendre soin de son corps. Donc, avoir une bonne hygiène de vie. Prendre soin de son corps, c'est quoi? Donc, se laver. Souvent, c'est difficile voilà, de rentrer dans la douche et on est lourd au début, mais lorsque tu rentres, tu n'as plus envie de sortir, clairement. Donc, c'est vrai que tu n'aimes pas, mais c'est nécessaire. Donc, tu dois te laver. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas et qui ne le font pas. Là, c'est différent. Donc, même si tu n'aimes pas te laver, il faut le faire quand même parce que c'est nécessaire pour toi d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène corporelle. Il faut avoir une bonne hygiène intime pour les femmes. Donc, c'est un plus. Il faut avoir une bonne hygiène intime. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur le net. Vous pouvez même demander à certaines de vos amies qu'est-ce qu'elles utilisent pour avoir une bonne hygiène intime, donc quels produits elles utilisent. Parce qu'il faut savoir que les produits de corps que nous utilisons en tant que femmes sont différents des produits que nous utilisons pour notre partie intime. Donc, il faut savoir faire la différence. Et puis, ne pas mélanger les choses parce que non seulement c'est dangereux pour ta santé, si tu utilises les produits qui ne sont pas adéquats et si tu n'utilises pas les moyens ou tu ne fais pas les choses comme elles doivent se faire. Donc, il faut avoir une très bonne hygiène même, j'ai envie de dire. Donc, il faut mettre des déodorants, il faut te laver correctement, il faut bien laver tes parties intimes et il faut porter des dessous qui sont propres, il faut porter des habits, des vêtements qui sont propres. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà, arrêtez de porter les habits qui sentent la sueur et vous indisposez beaucoup de personnes, surtout lorsqu'il fait chaud. On ne peut pas respirer parce que c'est incroyable en fait. La personne sort, la personne s'approche de toi, tu ne peux même pas respirer, tu es obligé de tourner ta tête. À un moment, ça devient un peu gênant, même pour nous qui sentons. Parce que c'est pas comme si on veut que tu te sentes mal à l'aise. Parce que quelqu'un qui te parle et tu ne la regardes pas dans ses yeux, à un moment, la personne va se rendre compte que, écoute, il y a un problème. Parce que je lui parle depuis un moment, il ne me regarde pas, elle tourne sa tête ailleurs, il y a clairement un problème. Et c'est gênant pour les deux personnes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les vêtements, il faut que ça soit propre. Tu ne peux pas te laver, sortir de là et puis mettre des vêtements sales. C'est comme si tu n'as rien fait. Donc, tu vas te rincer pour retourner dans la boue. Ça ne sert à rien pratiquement. Donc, arrêtez d'essayer de camoufler la sueur avec des déodorants. Les déodorants, là, c'est fait lorsque le corps est déjà propre et lorsqu'il y a une odeur neutre. C'est là qu'on met le déodorant. Mais lorsqu'il y a déjà une odeur, ça fait un mélange. Tu ne peux pas mélanger les choses. Non, ça ne se fait pas. Surtout dans les cellules de prière, j'en parlais lorsque j'abordais le thème « Comment bien vivre son célibat ». Il y a un moment où je parlais des frères chrétiens avec leurs zébagots remplis d'odeur, s'il vous plaît. Avec des chemises en pagne qu'ils aiment porter tout le temps. Quand ils débarquent comme ça, le frère zélé, il voit ta vie même défiler comme ça devant lui. Il est capable de te dire A plus B, mais il sent mauvais. Non, arrêtez. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas parce que tu es chrétien, chrétienne que tu vas sentir mauvais ou que tu ne seras pas propre. Non, il faut qu'on puisse t'approcher justement pour que tu puisses parler de Jésus. Donc, il faut vraiment se laver, prendre soin de soi, avoir une bonne hygiène corporelle. Et pour les filles aussi, bonne pommade, il faut bien te pommader. Il faut bien prendre soin de ton corps. C'est pas vrai que tu vas juste te laver, tu vas t'habiller pour sortir. Il faut prendre soin de ton corps. C'est très important de prendre soin de soi.
Voilà, il y a des amis à Abidjan qui me disaient non, on ne peut pas avoir une belle peau lorsque on est à Abidjan parce qu'il fait trop chaud. C'est seulement vous qui êtes là-bas, là en Occident, qui pouvez avoir une bonne peau. J'ai une amie qui a une très belle peau. Je lui ai demandé, ah mais tu utilises quoi? Juste gommage de corps. Et puis elle m'a expliqué certaines choses. Puis je lui ai dit, mais c'est clair que c'est possible, peu importe le pays où tu es, d'avoir une bonne peau. Il faut juste utiliser les bons produits. Voilà, donc c'est pas le froid qui fait, c'est pas la neige qui donne une bonne peau. Donc vous qui pensez que comme il y a la neige ici, c'est ça qui fait qu'on a une belle peau. Bon, apparemment, non, 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 non. Donc je suis en train de vous dire quelque chose qui est clair et véridique. Il y a beaucoup de personnes qui ont de belles peaux, étant même en Afrique, étant même à Abidjan. Donc c'est vraiment pas une excuse les filles, un peu plus d'efforts pour avoir une peau que vous souhaitez. Moi par exemple, j'entretiens ma peau mais j'ai pas encore trouvé ma pommade. Mais quand je vais la trouver, oh my god. Mais j'entretiens quand même. C'est pas parce que j'ai pas trouvé la pommade qui me correspond, c'est-à-dire la pommade que j'avais l'habitude d'utiliser, que je vais négliger ma peau. Non, comme j'ai pas encore trouvé, je vois pas ça ici, je vais laisser ma peau comme ça. Tu laisses comme ça, tu perds les conséquences. Sois plus intentionnel par rapport même à tes cheveux en fait. Donc ça c'est pas mes cheveux par exemple. Faut acheter de très bons produits, ne soyez pas chiche en fait. Allez acheter des choses qui vont casser vos cheveux. Tu cours toujours derrière le moins cher, mais tu sais pas que peut-être c'est ça qui est le danger pour tes cheveux ou danger pour ta peau. Donc, il faut faire très attention. Donc, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux, prends soin de ton visage. Les hommes aussi, vous n'êtes pas épargnés. Il faut faire du sport. Et en fait, des sports là, les gens vont me frapper. Je fais le sport, je vais à la salle de gym. C'est rare. En fait, il faut vraiment être très discipliné lorsque tu commences à aller à la salle de gym. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà un emploi du temps compliqué, il faut vraiment être discipliné de sorte à pouvoir insérer la salle de gym dans ton programme et que ça soit fréquent. Le problème, c'est que souvent on commence et puis on arrête, on laisse tomber. Souvent on commence et puis on oublie même qu'on était enregistré dans une salle de gym. Ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est le programme. Souvent, tu quittes le travail tellement fatigué, tu n'as même pas des affaires de sport. Dès que tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de sortir. Ça, c'est mon cas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est quoi? Lorsque je vais au travail, quelques jours de la semaine ou même un seul jour, je prends mes affaires de sport et je pars. Le week-end, je suis tout aussi occupée que la semaine. Souvent même, je trouve que je suis plus occupée le week-end que la semaine parce que le week-end, je fais mes autres activités, mon business, des lives et tout. Je pense que je suis plus occupée. Donc, c'est compliqué. Mais il faut être intentionnel. Pour le sport, pour la gym, franchement, il faut être intentionnel. Si tu veux et que tu te donnes les moyens pour, tu vas y arriver. Tu vas continuer, tu vas pouvoir le faire. Il faut vraiment être discipliné. Vraiment, c'est l'intentionnalité et la discipline pour pouvoir vraiment maintenir cette vie de gym, de sport là. Et c'est important en fait. Donc, il faut vraiment que tu repenses à ça et tu te mettes au travail parce que ça va faire en sorte que tu gardes une belle forme. Ça va maintenir en fait ta santé, ça va maintenir ton poids. C'est vrai que tu te dis, mais moi je suis déjà mince, j'ai pas besoin de sport. Moi je suis pas grosse, mais je vais à la salle de gym. Pourquoi? Parce que je veux me maintenir. Voilà, au fur et à mesure qu'on grandit, notre corps change et puis on se rend compte qu'on a la facilité de prendre du poids. C'est triste, mais oui. Avant, c'était difficile de prendre du poids. Moi, je mangeais pour 10 personnes avant, mais j'étais toujours très mince. Ma maman, même souvent, elle me disait, toi, tu as un ventre plat comme ça, mais c'est toi, tu manges toutes les casseroles de cette maison. Quand tu vas grandir, bientôt, on va voir ton vrai ventre ici. Je pensais que c'était du jeu. Je riais, je me disais, oh non, ça ne va jamais arriver. Mais je suis très surprise aujourd'hui. Pas pour dire que j'ai un ventre, mais c'est pour dire que maintenant que j'ai grandi, je vois que c'est facile de prendre du poids. Maintenant, quand tu manges, tu vois que ton ventre bouge un peu. C'est-à-dire que ton ventre change de forme parce que tu as mangé. Avant, quand tu mangeais, tu ne te rendais pas compte en fait. C'est-à-dire le ventre restait tel. Tu pouvais manger même un homme entier. Ton ventre reste plat. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, le poids, c'est facile d'en prendre. Donc, quand surtout en tant que fille, jeune femme, quand on se regarde dans le miroir, souvent, on voit les changements et puis on s'étonne en fait. À quel moment mon corps a changé comme ça? À quel moment maintenant je vois des bourrelets? À quel moment maintenant je vois que j'ai pris du poids au niveau de ma poitrine, au niveau de mon bassin? Tu te rends compte souvent à cause même des vêtements. Tu portes des vêtements, ça ne rentre plus du tout. Genre, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, tu portais et puis tu flottais dedans.
Mais maintenant, tu portes et puis tu te dis, mais je ne comprends rien. Souvent, même des vêtements que tu as portés l'année passée, tu portes, maintenant, ça ne rentre plus. J'ai essayé un matin, je suis découragée. Hey! À quel moment? Donc, il faut vraiment faire du sport, c'est important. Il ne faut pas te dire, j'attends vraiment de prendre du poids ou je ne suis pas assez grosse pour aller au sport. Ça, c'est vraiment la blague du siècle. Tu ne vas pas au sport, tu seras très surprise. Et quand tu vas prendre du poids, ça sera plus compliqué. Même si tu vas à la salle de gym, de perdre tout d'un coup comme ça. C'est un processus. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas les processus, surtout en ce qui concerne le poids, il faut commencer dès maintenant à aller à la salle de gym. Il faut bien se nourrir, voilà, il faut vraiment manger sain. Grignoter là, ça c'est libre à toi. Moi, je ne vais jamais te dire, il faut même savoir quand tu grignotes pas. Chaque jour est différent. Il y a les moments de fête aussi où on mange tout le temps. Écoute, moi-même j'aime manger, donc je ne vais pas te dire d'arrêter. Mange! Mais il faut vraiment mettre un peu de discipline. Voilà, lorsque ce n'est pas les temps des fêtes, lorsque voilà, c'est les jours ordinaires, il faut vraiment te discipliner. Donc, tu manges bien, voilà, tu manges sain, tu fais ton photo, tu prends petit déjeuner matin. Et puis, il faut bien manger le matin. Le matin, là, ça détermine ta journée. Il faut éviter les nourritures tardives. Il faut prendre du lait avec quelque chose de léger la nuit. Quand vous mangez lourd et puis vous dites, ah bon, dès que je finis de manger, je vais me coucher, ça encore, c'est dangereux. Tu dois te coucher quand tu n'as même pas digéré, la nourriture est lourde dans toi. Ça aussi, ça encourage la prise de poids. Hein? Manger beaucoup et puis aller dormir là. Parce que la nourriture reste. Donc ça aussi, ça encourage la prise de poids. Il y a des médicaments qui font grossir là. Quand vous prenez, c'est quoi le principe de ces médicaments là? Vous mangez et vous allez dormir. Vous mangez pour dormir, mangez pour dormir. Et en un rien de temps, vous voyez que vous avez pris du poids. C'est ça en fait le principe. Donc, lorsque tu manges lourd la nuit, tu vas te coucher, tu vas prendre du poids. C'est clair. Il faut bien manger. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Tu veux glow up, la nourriture qui descend en toi là. Souvent, quand tu manges bien, tu brilles. Souvent, quand tu manges bien, ta beauté sort. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Tu les regardes même, ils ne mangent rien. Ils vont boire l'eau seulement matin. Ou ils vont boire petit jus, petit pain, petit biscuit. Ils sont rassasiés. Tu es rassasié où? Tu veux glow up. Il faut manger. Mange bien. Il faut bien te nourrir, il faut bien manger, il faut équilibrer. Donc pour ça aussi, il y a des vidéos sur le net et tout que vous pouvez regarder. Vous pouvez faire aussi des emplois du temps pour la nourriture, pour ce que vous voulez préparer et tout. Et ça va vous aider. C'était ça la première partie, donc pour le glow-up physique. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour terminer avec ce thème et cette série en général. Parce que, waouh, ça a été une très longue série. Et j'espère que vous avez appris une ou deux choses. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, bien sûr, à commenter, à partager avec vos amis et surtout à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine et que le Seigneur nous bénisse.